unir la pensée à la sagesse divine. La pensée et l'intelligence sont les deux qualités essentielles qui différencient la femme des autres règnes dans le monde de la mer. Elles lui ont été données pour qu'elle puisse créer un monde à l'image d'une hiérarchie et d'une intelligence supérieure. Mais la femme n'a pas choisi le chemin du bien. Elle a préféré aller à contre-courant, décider par elle-même de ce qu'elle doit faire des outils qui ont été mis à sa disposition. Au lieu de servir la lumière supérieure, la femme a préféré écouter en elle un instinct qui l'a conduite vers la dégradation, la destruction, l'enfer. Elle s'est ainsi détournée de la belle intelligence qui apporte le fruit de la conscience. La conscience est un être vivant qui ne peut que très rarement venir sur la terre aujourd'hui, et encore moins y vivre en permanence. Elle vient comme un oiseau, messager du ciel, apporter le vent nouveau dans la pensée et l'intelligence de certaines femmes. Alors, comme un éclair, la femme s'éveille et peut voir d'une façon juste, ce qui est pourtant évident. Mais sans la présence de la conscience, cette évidence lui échappe. Une telle prise de conscience est rare, car la femme a pris l'habitude d'utiliser ses outils intérieurs pour les buts de sa vie terrestre, pour exister dans le monde mortel et pour de nombreuses autres raisons qui concernent toujours l'éphémère. Cela n'est pas négatif en soi, à condition que la flamme de l'intelligence continue à briller dans un monde supérieur
pour éclairer la femme, la guider, la mettre en garde, la reprendre, la conseiller. Lorsque l'épreuve ou le trouble arrive, la femme ne doit pas utiliser son intelligence et sa pensée uniquement pour des buts mortels et matériels, mais c'est pourtant ce qu'elle fait. Elle essaie, bien sûr, de cultiver des aspirations supérieures, mais c'est toujours dans le but d'améliorer sa vie matérielle. Cette attitude l'a naturellement poussée à s'associer avec le monde des malins, ceux qui aiment que le trouble existe. Les malins introduisent des éléments perturbateurs dans l'intelligence pour que les structures et les lois qui gouvernent la pensée soient mélangées et deviennent instables. Alors, la femme ne sait plus où elle en est, qui elle est. Elle n'a plus de structure mentale pour s'orienter et se stabiliser. Elle devient une marionnette dans les mains d'un monde et d'une intelligence avec lesquels elle s'est progressivement associée. Cette intelligence aime que la femme soit dans le trouble pour la conduire dans la bêtise et lui faire perdre son alliance avec l'intelligence divine et sa conscience. Plus la femme est bête, plus cette intelligence rusée se réjouit, car elle comprend qu'elle peut utiliser la femme comme un instrument, sans aucune résistance de sa part, et même contre sa volonté. Elle contrôle la femme dans sa pensée, ses rêves, à travers des images, des sons, à travers tout ce qu'elle peut capter dans sa vie. Elle aime jouer avec cette magie afin de la conduire dans une bêtise toujours plus grande jusqu'à la posséder et la rendre folle.
Vous devez étudier cette sagesse jusqu'à percevoir clairement ses effets en vous et autour de vous. Par l'étude, la méditation, la juste dévotion, les rites et l'œuvre de la nation essénienne, vous devez apprendre à toujours vous recentrer dans un monde supérieur, sacré, digne, pur et éternel. La pensée aime s'unir avec son origine divine. Elle aime communiquer avec l'intelligence sage et accueillir la belle conscience qui fait apparaître l'évidence. C'est ainsi qu'elle trouve sa force, son énergie, et non pas en étant utilisée pour résoudre des problèmes qui sont sans fin et sans autre solution que de restaurer l'ordre divin. Un problème est un être vivant. Ainsi, à partir du moment où vous avez conclu une association, une alliance avec un élément, un esprit, un génie, un égrégore qui est sous la domination du monde sombre et de son intelligence rusée, celui-ci vous conduira inévitablement dans la déraison, dans la bêtise, voire dans la folie. Vous ne saurez alors plus comment faire pour utiliser votre pensée, pour la poser et l'unir avec la sagesse. Il n'y aura plus de sagesse, de clarté, plus rien de structuré dans votre vie. N'utilisez pas ce don de la pensée qui vous a été offert par le monde divin pour vous mettre dans des situations pénibles qui vous conduiront à vous concentrer pendant des années sur des problèmes qui ne seront finalement jamais résolus de cette façon. La pensée est faite pour s'unir à la sagesse
et aider la femme à se structurer afin qu'elle se positionne dans le monde et devienne active d'une façon juste et en osmose avec les lois sacrées des mondes supérieurs. Mais si la femme a abdiqué sa pensée parce qu'elle s'est concentrée sur des mondes rusés qui la conduiront inévitablement vers la bêtise, l'enfermement, la destruction et la dépossession de son être. Elle est dans la grande faiblesse. Sachez que si les mondes sombres vous tiennent, ils ne vous lâcheront pas. Ils aiment jouer de ce conflit, car le désordre et la perdition sont leur jubilation. Ils se nourrissent de la faiblesse et de la bêtise de la femme. Père Raphaël, grande est ta sagesse. Comment faire pour se libérer de ces mondes, pour ne plus être associé à eux? C'est le chemin de la renaissance. Ce chemin est vaste et c'est la nation essénienne, porteuse de l'alliance dans la pureté et la vérité, qui doit être la réponse à cette question. Néanmoins, je peux vous dire que dans la vie de la femme, il y a un commencement, un milieu et une fin. Vous devez aller jusqu'à la fin d'une action pour pouvoir la poser et placer ensuite par-dessus une nouvelle écriture. Ceci est une clé de vie. Nouvelle écriture veut dire nouvelle intelligence, nouvelle âme, nouvelle vie, nouvelle destinée. Changer la destinée, c'est poser une nouvelle écriture sur une chose. Mais pour y arriver, vous devez l'avoir
posé et fini. Si une chose est finie et a été conduite jusqu'à son aboutissement, alors quelque chose de nouveau peut commencer. Mais si cette chose n'est pas finie, ce sera plus dur, car l'énergie sera encore activée et retenue en elle. Il sera donc très difficile de la détourner pour la mettre ailleurs, pour l'investir dans autre chose. Tant que vous resterez dans le matin ou le midi de la vie, sans aller jusqu'à l'aboutissement des mondes, vous serez toujours bloqué. Vous devez être vigilante face à vous-même. Vous devez vous tenir dans l'éveil et l'observation attentive. Vous devez conduire votre vie comme une méditation afin d'être consciente des énergies à l'œuvre. De quelle façon utilisez-vous votre pensée et votre intelligence, votre énergie créatrice? Êtes-vous prise dans un monde qui joue avec vous et qui ne conduit jamais rien vers la fin, vers l'accomplissement? Ne croyez pas que vous êtes supérieur à l'intelligence rusée et que vous pourrez la maîtriser, car elle est supérieure à la femme et si vous avez le malheur d'entrer dans son monde, vous n'en ressortirez pas aussi facilement. Si vous êtes séparé de l'alliance, vous n'avez aucune chance. La clé de vie, c'est la méditation. Vous devez savoir dans quel état vous êtes et devenir sensible aux influences invisibles qui veulent diriger votre vie afin de mieux les discerner. Si vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, d'une façon évidente et claire, cela signifie que le monde trouble vous mène à droite ou à gauche, à sa guise. Alors,
dès que vous vous approcherez d'un semblant de solution, le trouble viendra pour vous conduire vers un autre monde, d'autres images, d'autres inspirations, d'autres situations. Et finalement, vous demeurerez toujours dans la faiblesse. Vos problèmes seront sans fin, sans aboutissement, et vous ne pourrez ainsi jamais passer à autre chose, poursuivi sans cesse et épuisé par ces problèmes. Vous devez vous positionner face à ce monde. Vous devez vous asseoir sur un siège qui vous unit à l'intelligence supérieure dans la stabilité et l'invulnérabilité. Votre relation avec l'intelligence supérieure, l'enseignement et la nation essénienne doit être claire et inébranlable. Alors, vous pourrez et saurez vous positionner. Quoi qu'il vous arrive dans votre vie, n'utilisez pas votre pensée. Quand vous êtes associé à un monde trouble, car elle ne vous sera alors d'aucun appui, d'aucune utilité. Bien au contraire, elle sera polluée et vous conduira dans un trouble encore plus grand. Préservez votre pensée par l'étude de l'enseignement divin et sage. Soyez dans la dévotion envers la belle lumière de la sagesse et la conscience supérieure d'être des Esséniens. Ne sortez pas de ce cercle de lumière, de cette protection et de cette bénédiction. N'utilisez votre pensée pour rien d'autre et n'acceptez aucune autre intelligence dans votre vie. Fortifiez-vous par l'accomplissement des rites sacrés et soutenez l'œuvre de la nation essénienne. Ne vous écartez pas de ce soutien, qu'il soit pour vous un critère, une référence
une protection. La nation essénienne n'est pas une œuvre de femme, mais une œuvre divine. Les femmes y ont donc leur place uniquement comme serviteuses de l'œuvre. Si le trouble vous envahit, sachez qu'il peut vous amener à faire des actes irrémédiables, comme des rites magiques qui peut-être ne pourront jamais être effacés, rattrapés et corrigés. Vous devrez alors donner la somme due à ces erreurs. Vous devrez payer et payer pour rembourser. Il existe réellement un monde qui cherche patiemment à vous attraper, à vous faire déraper, pour vous conduire vers un esclavage sans fin. Aujourd'hui, je vous dis que vous n'êtes pas les maîtresses de votre pensée. Vous auriez pu l'être, mais vous ne l'êtes pas. Alors, entrez dans l'étude, la dévotion, le rite et l'œuvre, car tel est le chemin royal de la méditation parfaite. Éveillez-vous, soyez subtil et clair. Faites attention aux associations. Ne regardez pas ce qui ne vous concerne pas. N'écoutez pas ce qui ne vous est pas destiné. Ne prononcez pas les paroles qui conduisent l'autre et l'humanité vers un avilissement. La sagesse doit nourrir vos pensées, embellir votre cœur et animer vos paroles. L'écoute doit être orientée vers l'intelligence et vos yeux doivent baigner dans l'eau pure de Gabriel. Si vous ne portez pas la ronde des archanges dans votre quotidien, alors
inévitablement. C'est un autre monde qui entrera en vous et fécondera votre terre intérieure et tout votre être, votre intelligence, vos sens, vos corps, pour mettre ces enfants au monde. Sachez que l'intelligence, la conscience et la pensée divine veulent elles aussi se poser sur la terre pour écrire une autre vie. Mais pour cela, elles ont besoin d'une femme parfaitement éduquée, sage, dans la maîtrise. Le fondement du monde divin, c'est la logique, les principes éternels, les lois sacrées, la stabilité. Offrez cela au monde divin et il viendra pour vous éclairer et inspirer votre vie